RMC, Alain Marchal, Olivier Truchot et les grandes gueules. Ah bah. Alors on parle d'immigration avec Pascal Perry, Jacques Maillot et Denise Bombardier, notre GG d'un jour d'immigration. Pourquoi ? Parce que notre ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, estime qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes dont on peut avoir besoin pour la manœuvre et puis d'autres non. Il faut aussi réduire l'immigration légale. Contrairement à une légende, il est inexact que nous ayons besoin de talents, de compétences, etc. On n'a pas besoin de maçons, de serveurs de restaurants. Alors on n'a pas besoin, mais il suffit d'avoir un jour ou l'autre été dans un chantier, quel que soit en France, quel qu'il soit en France, on voit bien que les maçons ne sont pas tous français comme Claude Guéant aimerait les avoir. Vous allez dans les restaurants, il y a notamment beaucoup d'étudiants étrangers qui font des petits jobs dans les restaurants. Mais moi j'ai été à Londres le week-end dernier, et le week-end dernier j'étais surpris de voir autant de Français serveurs dans les restaurants. Il y a beaucoup de Français qui vont à Londres, qui vont travailler à Londres. Oui. Donc si la jurisprudence Guéant s'appliquait à Londres, ces Français devraient rentrer et arrêter de voler le job des Anglais. Ils devraient venir servir en France, quoi, en fait. C'est surtout ça. Pour apprendre l'anglais, il faut mieux être à Londres qu'à Paris, sans doute. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, l'ami Claude Guéant, là, Denise ? Écoutez, d'abord, si ce sont des Européens, je croyais que les Européens pouvaient circuler d'un pays à l'autre. Alors, de qui il veut parler ? Des gens qui ne sont pas des Européens. Non, Afrique du Nord. Pas du polonais. Pas du plombier polonais. Non, il est dans l'Europe. Mais non. Une chose est certaine, ce n'est pas un droit que d'être un immigrant. C'est-à-dire que c'est le pays qui décide et qui a la possibilité de définir ses critères pour accepter sur son territoire un immigrant qui deviendra éventuellement un résident. Bon, ça... Là-dessus, je pense qu'on s'entend là-dessus. Mais il est certain que dans votre contexte à vous, où tout ça est explosif, que le ministre fasse des déclarations comme ça, à un an vous êtes en campagne électorale et que on sait quels sont les sondages au sujet de Marine Le Pen. Oui, il faudrait pas confondre Marine Le Pen et c'est évident que c'est un appel de phare, mais très gros vis-à-vis une clientèle qui autrement voterait Marine Le Pen. Jusqu'où il va aller ? Donc ça, parce que c'est dangereux. Il fait de l'électoralisme. Bien sûr, c'est purement électoraliste. Un mot d'ailleurs. À moins qu'il le croit profondément. Est-ce qu'il veut fermer les frontières ? Guéant, c'est un mot, il n'a qu'à dire « je suis pour la préférence nationale ». Là, c'est une proposition, en effet, qui est digne de Marine Le Pen. L'objectif, c'est de réduire l'immigration légale à 200 000, à 180 000. En plus, Claude Guéant, il le sait, ces jobs-là, les Français veulent pas les faire. Concernant les jobs de maçons, le nombre d'entreprises de bâtiments qui manquent de maçons, et c'est la même chose aussi dans la restauration, des métiers qui sont dans un certain nombre de cas extrêmement difficiles. Donc, mais là-dessus, il faut arrêter aussi. Par ailleurs, il a dit aussi que l'intégration ne marchait très mal, ce qui n'est pas là-dessus exact, qui est des choses à améliorer. Mais là-dessus, qu'il fasse plutôt des propositions. Il ferait mieux de dire voilà ce qui marche concernant l'intégration de ces 200 000 immigrés légaux chaque année, et de faire des propositions concrètes. Là, on voit très bien, Monsieur Guéant, c'est tout à fait contrôlé, il est très calme, c'est volontaire. Tenir ce genre de propos, les Français, quand ils écoutent ces propos, ils préfèrent toujours l'original à la copie. Non, mais est-ce que les Français, ils sont dupes, surtout, parce que... mais ils savent très bien que c'est du pipeau. Que dans la pratique, même déjà pour réduire l'immigration légale de 20 000, on l'a vu d'ailleurs. Mais je crois pas, vous vous trompez là-dessus. Il rejoint des gens qui, et il dit tout haut, ce qu'un certain nombre de Français disent tout bas, et qui fait d'ailleurs le succce de Marine Le Pen aussi. Parce que les gens se sentent en état d'insécurité Denise, à cause de la situation économique. Nous, on sait bien. C'est vrai que c'est ce qu'on appelle en anglais du cheap labor, parce qu'ils sont payés moins cher qu'un Français pour faire le travail. D'ailleurs, c'est souvent dans des métiers mal rémunérés. Oui, mais Denise, dans la pratique, il y a eu pourtant un ministre de l'immigration, le nombre d'immigrés légaux n'a pas baissé. Oui, mais Jacques... Il y a aussi il y a à la fois les déclarations, la communication et les actes. Mais comment baisser le nombre d'immigrants illégaux, ça, c'est un autre problème. Il y a Pascal. D'un côté, la question de l'immigration illégale, et là, je crois que la réponse est dans le titre, on lutte. Voilà. On lutte contre l'immigration illégale. Mais là, il parle de l'immigration légale. La deuxième chose, moi, je partage le point de vue de Monsieur Guéant sur un point. L'immigration, ça se décide. L'immigration,
C'est la politique, c'est dans le corps souverain des décisions que l'État doit prendre, du pouvoir politique. Je veux plus d'immigrés, j'en veux moins. Après tout, nous exerçons notre souveraineté sur notre territoire. Maintenant, je ne veux pas qu'on me fasse passer des vessies pour des lanternes. Premier point. Deuxième point, je voudrais rappeler qu'il y a 500 000 emplois en France qui ne trouvent jamais de preneurs. Et souvent dans la restauration. Et beaucoup dans le bâtiment. Ce sont des emplois, comme pour reprendre un anglicisme, qui sont des unskilled work, c'est-à-dire des travaux sans qualification, entrée de gamme, si tu veux, un travail de manœuvre, dans la restauration, dans les métiers du service, dans les travaux publics, dans le bâtiment. Alors, personne n'en veut. Qu'est-ce qu'on fait? Guéant, il dit il faut les réserver aux Français, si je comprends bien. Mais les Français n'en veulent pas. Non, mais c'est aussi le débat. Dans ces conditions, il faut joindre ce débat à celui qu'a engagé Laurent Wauquiez. Est-ce qu'on continue de payer des gens au RMI alors qu'il y a du travail disponible sur le marché? Ou RSA, quand même. Ou RSA, pardonne-moi. Moi, je trouve quand même un peu... Il y a une contradiction dans ce que tu dis, parce que tu dis ce sont des emplois peu qualifiés. Un maçon, c'est un emploi qualifié. Je corrige. Ce sont des emplois de manœuvre. Non, dans le secteur. Mais c'est pas ce qu'a dit Guéant. Encore une fois, moi, je suis désolé, Pascal, il a dit les maçons. Il a dit la maçon, lui. Il a dit les maçons. Les maçons, c'est un emploi, il faut une qualification. Est-ce que tu peux me permettre juste de terminer sur ce point-là? Il y a les boulots sans qualification. 2, les travaux avec qualification. Comment se fait-il qu'on ne trouve plus de maçons en France? Comment se fait-il qu'on ne trouve plus de bouchers en France? Il y a des boucheries musulmanes partout en France. Et pourquoi? Parce que les gens, parce qu'il y a des bouchers musulmans qui veulent bien reprendre des fonds de commerce, prendre des risques, qui sont des entrepreneurs. Il y a beaucoup de boulangers qui sont des boulangers français d'origine nord-africaine. Pourquoi? Parce qu'ils veulent bien se lever le samedi et le dimanche. Pardon. On va enfoncer les portes ouvertes. Et on va dire les choses très clairement. Et alors, quel est le problème? Moi, j'ai autour de moi des boulangers, tu vois, des boulangers français qui prennent aussi des initiatives, qui rachètent des fonds de commerce. Ils me racontent ce qui se passe dans ce métier. Quand il y a un boulanger qui veut acheter une boulangerie, s'il est français, en général, il demande est-ce que c'est ouvert le samedi et le dimanche? Parce qu'il veut pas travailler le samedi et le dimanche. Mais alors, Guéant, ça ne l'a pas dit, les mecs qui veulent bien travailler le samedi et le dimanche, souvent, sont ceux à qui, sont ceux souvent qui sont originaires de ces vagues d'immigration, qui acceptent de prendre des... Ça, tu fais un constat. Personne n'a le courage de dire en France que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup d'assistés, où le degré d'assistance c'est de la morphine sociale, et un pays dans lequel en réalité on ne prend plus aucune initiative. Guéant va plus loin en disant qu'on ne pourra pas indéfiniment refuser un travail normal, selon les propres termes du ministre de l'Intérieur, et qu'à un moment il faudra se poser cette question. C'est ce qu'il dit, Guéant. Mais arrêtez sur Guéant. Guéant, c'est quoi? C'est la petite phrase, comme d'habitude, la petite phrase qui est reprise partout. C'est le système du. Mais si. Non mais il est là pour ça. Il est là pour ça. Mais c'est tout. Donc alors, on a un ministre qui nous pipote et qui n'agit pas. Alors, Jacques, c'est ce que tu nous dis. Il n'agira pas. Je fais un pronostic. On fait le point dans un an. Il y aura toujours 200 000 immigrés légaux. On continue d'en parler de cette petite phrase de Claude Guéant. On n'a pas besoin de serveurs et de maçons étrangers avec Denise Bombardier, avec Pascal Perret, avec Jacques Maillot.